Salut tout le monde, bienvenue sur YouTube, bienvenue. Ah, que dire, que dire. C'est... J'ai passé une soirée mémorable, vraiment, et je pense que tous les supporters des Spurs également. Voilà. Tottenham a remporté la Ligue Europa 2025 en battant Manchester United 1-0. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire une analyse de match, parce que ça n'aurait pas de sens, en fait, de faire une analyse de match, tout simplement parce que tout est complètement, on va dire, phagocyté par les émotions aujourd'hui. Et c'est pas possible, en fait, d'avoir l'esprit clair. Le match en lui-même était d'un niveau technique très pauvre, très... Voilà, c'est pas un match, une façon dont Tottenham aime gagner. Voilà, une façon, la façon dont Tottenham a gagné, c'est pas du tout la façon dont ils aiment gagner d'habitude. Manchester United, pour moi, ne méritait pas de gagner, contrairement à tout ce que beaucoup de gens disent. Ils ne méritaient pas de gagner, ils ont eu tellement peu d'occasions franches, vraiment de vraies occasions. D'ailleurs, en expected goals, je vous laisserai aller regarder, mais Tottenham a eu plus d'expected goals que Manchester United, malgré le nombre de tirs de United. Le match a été extrêmement stressant. Moi-même, j'ai été... je suis allé rejoindre, pour la première fois depuis des années, je suis allé rejoindre un groupe de supporters à Paris. Voilà, je suis allé dans Paris rejoindre un groupe de supporters pour regarder le match tous ensemble. L'ambiance était dingue. Excusez-moi pour ma voix d'ailleurs. J'ai pas mal crié. Voilà, un trophée pour Heung-min Son, pour le capitaine, qui devient officiellement une légende des Spurs. Pour tout ce groupe, pour vraiment tout ce groupe qui a énormément donné. Voilà, Brennan Johnson qui a forcé l'erreur de Luke Shaw. Voilà, alors par un très bon positionnement. Pour moi, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, le but a été marqué. Certes, il n'était pas beau. Le but n'était pas beau. Mais c'est un but de combattant. Ça a été un match de combattant. Avec de l'énergie qui a été mise dans les duels par les joueurs de Tottenham. Moi, je n'ai pas aimé l'aspect technique. Je n'ai pas aimé ce qui a été montré d'un aspect technique par les joueurs des Spurs. Bien qu'il faut se rappeler qu'il y avait un nombre d'absents assez important. Notamment, il y avait Maddison, il y avait Kulusevski, Son était sur le banc. Et en plus, quand il est rentré, il n'a pas été bon parce qu'il était. On voit qu'il revient de blessure et il a dû, à mon avis, je pense qu'il a dû accélérer sa convalescence pour revenir. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été bons. Même Brennan Johnson, en soi, il n'a pas été extraordinaire. Mais il a été là quand il fallait. Encore lui, j'ai envie de dire. C'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement en termes de qualité. Néanmoins, il faut reconnaître qu'il est là à chaque fois. Voilà. Une grosse tristesse pour Ruben Amorim et Manchester United. Moi, personnellement, ça me va. Ça me va vraiment. J'ai rien à dire. Mais après, la façon dont a joué United, c'était pour moi pratiquement honteux. Je trouvais vraiment ça honteux. Oui, ils ont eu la balle, mais ce qu'ils en ont fait, c'était vraiment moche. Mais il faut se poser des questions quand t'as United, parce que j'ai lu l'interview de je sais plus qui, de l'After, disant que ce club est fichu parce que c'est impossible. Effectivement, il y a eu énormément d'entraîneurs qui sont passés. Il y a eu Louis van Gaal, il y a eu évidemment José Mourinho, il y a eu Eric Ten Hag, également Ruben Amorim qui est là actuellement. Au bout d'un moment, en fait, on doit se poser les bonnes questions pour ce club. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre ce club à l'endroit? Et ça, je ne sais pas. Et à la limite, je m'en fiche, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer pour les Spurs après. Mais cette soirée était belle. Beaucoup de friction, notamment entre Harry Maguire et Christian Romero. Christian Romero qui a bien fait disjoncter Harry Maguire. J'étais plutôt content parce qu'il a vraiment joué en mode charognard, en mode... il a joué comme Christian Romero aime jouer, notamment ce qu'il a fait
en finale de Coupe du Monde face à la France. 5 finales. 5 finales pour Cristiano Romero, on en reparlera après, mais 5 finales. Jouer 5 finales gagnées. Ce qui est quand même dingue. Voilà. Maguire qui a pas été mauvais, mais qui a pas non plus été extraordinaire. Rasmus Højlund qui a fait ce qu'il a pu. Mais pour moi, il n'a pas été bien servi, pas dans les bonnes conditions. Garnacho qui est rentré très tard. Qui a été plutôt bon d'ailleurs quand il est rentré. Mais tous les joueurs de Manchester United, Bruno Fernandes a été vraiment mauvais. Alors que c'est lui qui aurait dû être le détonateur, j'ai envie de dire. Mais il y a un problème côté Manchester United. C'était pas une équipe de vainqueurs hier soir. Il n'y avait pas de hargne, de combat. Ouais, il manquait quelque chose côté United. Qui n'était pas le cas des Spurs. Qui n'était pas le cas des Spurs du tout. Voilà, c'était une équipe de combattants. Voilà, une équipe de combattants. À l'image de Cristiano Romero. J'étais tellement heureux pour lui parce que ça se voyait qu'il était très affecté par cette saison. Entre les blessures, également les résultats, parce que ça a dû l'affecter énormément, je pense, psychologiquement. Voilà, de grandes rumeurs sur son départ. Je ne vais pas mentir, ça m'étonnerait pas qu'il s'en aille. Ça ne m'étonnerait pas. Mais bon, Fabrizio Romano a dit que la victoire en Ligue Europa allait énormément décider du futur de Cristiano Romero, s'il allait rester au club. Dans l'interview d'après-match, il a dit Cristiano Romero avait dit qu'il aimait ce club, qu'il aimait particulièrement ce maillot, qu'il était très heureux et que ça valait beaucoup pour lui. Après, bon, qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas. Joueur du match, j'ai pas grand-chose à dire. Pour moi, il y avait potentiellement 3 joueurs du match. Ibissouma, qui a fait un match très très bon. Un match très très bon de résilience et de combat. Richarlison aussi. J'aurais mis Richarlison potentiellement aussi pour son combat également, sa hargne défensive. Il a été présent. Il a apporté offensivement un petit peu par ses déplacements. Il a failli marquer, hein. Il a failli marquer plusieurs fois. Notamment en première période. Il a bien tenu en deuxième période Kobbie Mainoo avec Destiny Udogie à la fin. Il a un peu souffert au début. Il est sorti à la 60e, je crois. 65e. Pour Heung-min Son, l'entrée de Heung-min Son. Visiblement blessé. Mais c'était bizarre. On dirait comme s'il avait des crampes ou qu'il était fatigué. Je ne sais pas. Je pense une petite blessure. À mon avis, c'est rien de grave. Je pense que c'était convenu qu'il allait sortir de toute façon dans tous les cas. Un vrai combattant. Je suis très très fier de ce qu'a apporté Richarlison. Voilà, après son retour de blessure, j'espère que c'est pas trop grave pour lui. Ange Postecoglou, bien sûr. Que dire c'est quand même dingue, ça. Ça, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Le gars, dans tous les clubs où il est passé, seconde saison, il a gagné quelque chose. Et là, c'est l'apothéose. Il a gagné l'Europa League. C'est une dinguerie. Et que que les joueurs en déconnent carrément, en fassent une blague. Je trouve ça extraordinaire. Ça a été une saison compliquée. Très, très, très compliquée. Le dernier match face à Brighton, j'aimerais bien que ça se termine bien. J'aimerais bien qu'on gagne correctement. Je sais pas comment les joueurs vont la jouer, parce que c'est dimanche, hein, bien sûr, le match. Je sais pas comment les joueurs vont la jouer. Je sais pas ils vont la jouer sérieusement ou pas. Mais ça a été une saison très, très, très compliquée. Énormément de blessures. Mickey Van de Ven, Dominique Sanquet. Enfin, globalement, tous les joueurs qui ont sur cette photo ont été blessés d'ailleurs. Même Sarr a été blessé à un moment. Son a été blessé, il est revenu récemment là. Sarr encore, voilà.
Ça a été le nombre de blessures. Je pense que ça a beaucoup joué. Ange Postecoglou a dit que l'équipe n'était pas préparée à, à jouer sur tous ces tableaux-là. Alors qu'est-ce que ça va être l'année prochaine du coup? Parce que c'est une vraie question. Mais on ne peut pas revivre une saison avec autant de blessés. Ce n'est pas possible. Et là, je vous montre qu'à un moment, je vous montre qu'à un moment de la saison, où on avait tous ces blessés, et on avait carrément 3 défenseurs centraux, voire 4 à un moment, parce qu'il y a eu aussi Radu Dragusin qui a été blessé. Mais quand ta charnière centrale titulaire est blessée, quand ton latéral gauche est blessé, quand ton gardien est blessé, quand tu as ton maître à jouer qui est suspendu, qui a été blessé aussi, James Maddison a été blessé, il est encore blessé en fin de saison. Il va falloir se poser des questions, de vraies questions, pour la saison prochaine. Ange Postecoglou qui dit que gagner l'Europa League va changer des choses à Tottenham. J'espère. Vraiment, j'espère. Parce que toute la joie que m'a apporté cette victoire m'a apporté beaucoup de questions et aussi beaucoup d'inquiétudes pour la saison prochaine. Daniel Levy, va falloir être sérieux. Comment va être géré le cas Ange Postecoglou, parce que ce n'est pas encore sûr qu'il soit maintenu. Il faut se rappeler de ça. Fabio Paratici devrait être réinclus au sein du club. Et il se murmure que Fabio Paratici n'est pas un fan absolu d'Ange Postecoglou. Je ne sais pas comment ça va réagir. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on va rester sur du positif. Et cette victoire de ce groupe qui est allé à fond, qui a inclus des joueurs, des très jeunes joueurs. Là, regardez la classe biberon qu'il y a sur cette photo. Sarr, Odobert, Bergval, Johnson, Gray, Tell. Poro n'est pas très vieux non plus. Kinski, Dragusin. Voilà. Mickey Van de Ven. Le sauvetage extraordinaire de Van de Ven. Il a sauvé les Spurs dans ce match. Et aujourd'hui, j'ai envie de retenir une équipe qui a combattu, qui m'a rendu fier hier soir dans le combat. Pas dans le jeu en lui-même, mais dans le combat. J'espère que la saison prochaine sera la saison du renouveau de Tottenham. Que ce club qui a attendu ce trophée depuis 2008, depuis la Coupe de la Ligue de 2008, qui a attendu ce trophée européen depuis 41 ans, j'espère que c'est le renouveau de Tottenham. Et j'espère que la saison prochaine sera belle. J'y crois. Aujourd'hui, j'y crois. Et je ne veux pas être déçu. Sur ce, mes chers amis, avec autant d'émotion, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Prenez évidemment soin de vous. Salut tout le monde.